Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, à partir du verset 40. Marc 1, à partir du verset 40. Il est écrit ceci. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Bon, je vais recommencer. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Je voudrais partager sur le fait que Dieu le veut. Tout ce qui est bien, tout ce qui est susceptible d'apporter le salut, la guérison, la délivrance, le bonheur, Dieu le veut. Mais nous pouvons avoir des doutes là-dessus, comme pouvait peut-être avoir ce lépreux. Parce que ce lépreux, quand il s'approche, il dit d'un ton suppliant. Donc on voit quand même l'humilité. Il y a l'humilité. Il supplie. Il n'est pas en colère. Il est juste souffrant, et fatigué, et il supplie, il dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire, premièrement, que le côté foi en Jésus, c'était déjà réglé. Il avait vraiment foi que Jésus avait la capacité de le guérir. Ce côté-là que manque beaucoup de personnes, même dans les milieux chrétiens, d'avoir foi que Dieu peut faire n'importe quoi, mais lui il l'avait. Il était certain que si Jésus priait pour lui, il guérirait. C'est pourquoi il dit « si tu le veux », parce qu'il considère qu'il le peut. C'est comme quand nous pourrions être face à un milliardaire, nous pouvons lui dire « mais si tu le veux, tu peux me donner une maison ». Parce que c'est quelque chose qui n'est pas grand pour un milliardaire. Lui il dit « si tu le veux ». Donc la question, c'est ta volonté. Et donc c'est dans cet état-là qu'il vient devant Jésus en disant « si tu veux, tu peux me rendre pur ». Jésus lui dit, Jésus lui répond clairement « je le veux, sois pur ». Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus dit « mais je le veux ». Ça c'est la réponse de Dieu à notre détresse. Parce que nous les humains, nous avons beaucoup de tristesse dans le cœur. Mais nous n'avouons pas ça. Mais c'est en nous, à l'intérieur. Et Dieu connaît. C'est pourquoi il envoie ce genre de texte pour nous dire « je veux que tu sois bien. Je veux que tu sois pur. Je veux que tu aies telle chose. Je le veux. » Comme ce lépreux-là, au fait, le lépreux, c'était quoi son problème? Mais depuis longtemps que je suis lépreux, Dieu ne m'a-t-il pas vu? On peut même commencer au départ. Comment Dieu a permis qu'on ait 5 frères, 2 sœurs. Il n'y a que moi qui suis lépreux. Vous voyez, il y a déjà cette amertume dans le cœur. Et nous avons des petits trucs comme ça, où on se dit, s'il pouvait seulement, si je n'avais pas eu cet accident-là, il y a 10 ans, je n'aurais pas été le défaut. Il y a une amertume par rapport à un événement du passé. Comment se fait-il que tout le monde est bon, et a une bonne peau, est en bonne santé dans ma famille? Il n'y a que moi qui ai cette maladie-là. Donc il y a des questionnements sur Dieu. Même si
le fait que Dieu existe et qu'il soit tout-puissant, ça s'est réglé. C'était clair pour lui que Jésus peut faire ça. Hein. C'était clair. C'est pourquoi il dit si tu veux. Mais pourquoi il dit si tu veux? Pourquoi il y a le si? Parce qu'on se réfère à notre passé. Mais pourquoi Dieu a permis que ça arrive? Donc il y a quand même une certaine vision difficile de Dieu. Même si ça peut être léger, mais c'est en nous tous. Puisque comme nous n'avons pas toujours ce que nous voulons, nous avons, laissé mariner des pensées de ce genre-là que Dieu ne veut pas trop. Voilà. Parce que pourquoi c'est arrivé? Deuxièmement, mais ça fait longtemps, Dieu ne m'a-t-il pas vu dans la galère? Depuis longtemps, pourquoi il n'a pas agi? Donc, on maintient, on nourrit cette négativité-là sur Dieu, même si nous croyons qu'il est tout-puissant. Le danger même, c'est quoi? C'est qu'en nourrissant cette négativité, que petit à petit, ça ronge aussi sur la foi en sa puissance. Mais ce monsieur, lui, il était OK côté foi à la puissance de Jésus. Il était bon de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Peut-être que fraîchement, il avait vu d'autres miracles que le Seigneur avait fait, hein. Mais il y avait une amertume par rapport à Dieu, une difficulté. Il dit, mais oui, mais comment? Quand ça fait des années qu'on a quelque chose, et parfois c'est inconscient, hein. Parfois c'est venu comme ça dans la tête 2 ou 3 fois, mais après ça continue à faire son travail en nous, ça crée comme un blocage avec Dieu. Et Jésus a tenu à régler d'abord ce problème-là. Avant de guérir ce lépreux, il a voulu lever ce blocage sur la bonté de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur la volonté que Dieu veut que tu sois guéri, sur la volonté que Dieu veut que tu sois libéré de tout mal, sur la volonté que Dieu veut que tu sois heureux. Il a voulu lever ça, parce que ça reste un peu dans la tête, mais bon, ça fait longtemps. Si Dieu devait me guérir, pourquoi il ne l'a pas fait depuis longtemps? Nous avons l'exemple dans Jean chapitre 9, un garçon qui était aveugle de naissance. Même les disciples, quand ils voient ça, ils disent « Ah, Jésus, mais qui a péché ?» En fait, ils sont aussi un peu en questionnement. Comment Dieu peut laisser des choses comme ça? Donc, ça ne peut être que son péché ou le péché de ses parents. Parce qu'on cherche la justification. Si Dieu était bon, pourquoi il permet qu'un enfant naisse aveugle? Jésus dit, ce n'est ni ses parents, ni lui qui ont péché. C'est afin que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie, les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Voyez, Jésus donne une réponse qui affirme clairement la bonté, la volonté de Dieu de guérir, de libérer, afin que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Donc quand vous voyez un malheur, sachez que le but, c'est que les œuvres de Dieu se manifestent dans la vie de cette personne. Et priez plutôt que ça se manifeste au lieu de rester dans le murmure ou dans la détresse tout simplement. En rester là, ça va nourrir cette amertume qui est latent en nous, qui est, voilà, c'est là en nous. Et ce monsieur avait ça. Et puis troisièmement, on peut dire aussi, mais j'ai déjà prié Dieu. Parce que là, dans le deuxième moment, les gens sont parfois là à s'attendre en disant « Mais s'il est bon, pourquoi il ne fait rien ?» Mais ils ne prient pas, hein. Ils sont toujours dans l'accusation. Mais dans le troisième niveau, il y en a qui ont essayé. Ils ont prié Dieu. Ils se sont fait imposer les mains par quelqu'un. Ils ont fait ceci. Ils ont essayé à l'hôpital. Mais ça n'a pas marché toujours. Et donc, du coup, il y a comme des gens aussi qui viennent rajouter « Oui, mais... » Hein, il faut que ce soit dans la volonté de Dieu. Mais là, aujourd'hui, le but, c'est d'apprendre que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons guéris, nous soyons libérés, nous soyons bien, nous soyons heureux. Donc, il ne faut pas s'inventer une autre volonté de Dieu. Ah oui, mais peut-être ce n'est pas dans la volonté de Dieu, non. Si ce n'est pas dans sa volonté, il va le dire clairement. S'il ne dit pas ça de lui-même, que ce n'est pas ma volonté, comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Si tu ne l'as pas dit, sache aujourd'hui que Dieu veut que tu sois guéri, que tu sois libéré, que tu sois en paix. Dieu veut que ta famille soit unie.
Dieu veut que ta famille, tout le monde se convertisse. Dieu veut tout ça. Donc beaucoup de gens ont décidé, peut-être qu'ils sont trop mauvais. C'est pourquoi les disciples demandent à Jésus, mais qui a péché, lui-même ou ce sont ses parents? Peut-être qu'ils sont trop mauvais, c'est pourquoi il est comme ça. Jésus, non, dit, mais la grâce de Dieu est toujours là. Peu importe ce qui s'est passé, la grâce, Dieu veut manifester sa gloire dans la vie de cet enfant. Mais donc, il y a des gens qui, après, croisent leurs bras. Il y a des gens, après, qui restent un bras sous la tête en disant, bon, c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut peut-être pas tout ça. C'est faux. Aujourd'hui, nous apprenons que Dieu le veut. Le combat de Jésus, c'est de nous enlever cette amertume qui nous fait croire, à cause du fait que ça nous est arrivé. 2, à cause du fait que ça a traîné parfois. 3, à cause du fait qu'on a déjà sollicité Dieu, mais il n'y a pas de changement. Et le diable en profite avec notre chair pour nous faire conclure que bon, les choses sont ainsi, parce que Dieu le veut ainsi, parce que Dieu ne fait rien, Dieu ne se préoccupe pas de nous. C'est complètement faux. Jésus a tenu à dire à ce monsieur. Il pouvait le guérir sans répondre à ça. Mais il a tenu à nous enseigner en disant, Dieu, je le veux. Donc ce n'est pas parce que tu as été lépreux 10 ans que Dieu voulait ça. Dieu ne veut pas la souffrance d'un homme bien-aimé. Si c'est une épreuve, Dieu te le dira aussi. Mais tu ne peux pas être dans une position en disant « certainement Dieu a voulu les choses ainsi » et en rester là, sachant tout le trésor que Jésus nous a obtenu à la croix par ses meurtrissures. Non, nous n'avons pas le droit. Il est écrit clairement par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. C'est écrit. C'est écrit qu'à la croix, Jésus a dépouillé les démons. Si c'est les démons, mais il les a dépouillés à la croix. Ils n'ont plus d'autorité sur nous. Non, on ne peut pas dire, ben oui, mais c'est Dieu qui a laissé les choses ainsi. Et vivre dans cet esprit-là de découragement. Vous savez, ce n'est pas la seule personne. On se souvient du monsieur que Jésus a vu dans Jean chapitre 5 à la piscine. Il arrive auprès de ce monsieur qui était au bord de la piscine. Il lui dit qu'il était paralysé depuis 38 ans. 38 ans, c'est beaucoup. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Lui, il dit pas oui ou non. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelqu'un te demande, veux-tu être guéri? Lui, il commence la philosophie. Il dit, bon, j'aurais bien voulu, mais sauf que dans cette eau-là, il y a un ange qui bouge l'eau, et quand quelqu'un plonge au moment où ça a été bougé, il est guéri. Or, nous sommes plusieurs malades là, attendant que l'ange fasse bouger l'eau. Et moi, je suis paralysé. Peut-être un autre, lui, son problème, c'est juste un œil qui a un problème. Il peut courir, il saute et plonge avant moi dans l'eau. Après, c'est fini. Mais ce n'était pas la question qu'on lui a posée. Vous voyez, nous revenons à ce que nous sommes en train de dire. Le passé peut induire une certaine logique que Dieu ne veut pas. En fait, en quelque sorte, il disait à Jésus, mais comment veux-tu que je sois guéri? Nous sommes plusieurs malades. Pour être guéri, l'ange bouge l'eau et le premier qui saute, il est guéri. Mais moi, je vais sauter comment le premier, puisque je ne peux pas marcher ni bouger. Donc, tu comprends que je ne puisse pas être guéri, mais ce n'est pas la question qu'on lui a posée. On lui a dit, veux-tu être guéri? C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Au lieu de parler de ton passé, dis ce que tu veux maintenant. Ah oui, mais je le veux, mais est-ce que Dieu le veut? Et il te dit aujourd'hui, je le veux. Je le veux. Je le veux. Je veux que tes enfants se convertissent. Je le veux. Donc les gens se sont découragés, ils ont lâché. Ils sont perdus. Maman, chacun, le salut est personnel. Non. Dieu t'a sauvé pour que tu sois un canal pour le salut des autres. Il t'a sauvé pour que tu sois un canal pour la destruction des œuvres des ténèbres. Jésus est en colère contre le diable. Il est écrit dans 1 Jean 3,8, il est venu détruire les œuvres du diable. Et vous savez que dans Marc 16, 17,
il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et dans ces miracles-là, on cite, ils chasseront les démons. C'est ça, ça fait partie des choses principales qu'un chrétien doit faire. Briser les œuvres des démons qui règnent dans les familles, qui travaillent d'une manière ou d'une autre dans les villes. Nous devons détruire leur règne. 1 Jean 3,8 confirme en disant, le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Donc commencez en tant que chrétien, croiser les bras en disant, mais oui, mais ça doit être à cause de leur péché que c'est comme ça. Oui, mais Dieu t'a donné l'autorité de détruire le diable qui les a mis en esclave, de détruire les œuvres du diable qui les a mis en esclavage. Tu dois jouer ton rôle de canal. Et ce monsieur était là en disant, mais on fait comment? Jésus lui dit, lève-toi. Tout ce qui est important, c'est que tu dises oui. Dieu veut te guérir. Oui, mais comment il a permis que j'ai ce problème? Ça, c'est une autre chose. On peut donner toutes les explications qu'on veut. Hein. Le péché originel, plein d'autres choses. Mais le plus important aujourd'hui dans notre enseignement, c'est de savoir que Dieu le veut. Dieu veut que tu sois guéri. Vous savez, dans Jean 15, il dit, je voudrais que vous portiez du fruit afin que mon Père soit glorifié. Mon Père est glorifié quand vous portez beaucoup de fruits. Quand il y a les miracles, c'est Dieu qui est glorifié. Parce que les humains qui sont autour de nous sont conscients que nous, on ne peut pas faire des miracles. Hein. Même s'il peut y avoir une forme d'idolâtrie. Hein. Mais même dans cette idolâtrie-là, admettons qu'il y a une idolâtrie sur nous parce qu'il y a eu des miracles, ils vont considérer que nous avons la puissance de Dieu. Ils sont conscients que ce n'est pas notre puissance. L'idolâtrie est mauvaise. Mais même dans leur idolâtrie, ils sont conscients que c'est la puissance de Dieu. Donc, ça va toujours rendre gloire à Dieu d'une manière ou d'une autre, les miracles. Même si un homme en profite dans le mal, ce n'est pas bon, mais il y aura une part réservée à Dieu parce que les humains qui nous ont connus, ils sont conscients que ce n'est pas nous qui pouvons, ce ne sont pas nous qui pouvons produire ces miracles-là. Ils sont conscients. Donc Dieu veut la guérison, il veut le bonheur, il veut la libération. Il veut tout ça. Arrêtons de nous cacher en disant peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, Jésus dit je le veux, Dieu le veut, il a toujours voulu. Ah oui, mais quelqu'un pourrait dire, mais alors, mais pourquoi il n'a jamais fait? Ah, ça c'est un autre problème. Si nous devons discuter de tout ça, ça va prendre du temps. L'enseignement d'aujourd'hui, sache que Dieu le veut. C'est tout. Dieu veut que tu sois libéré. Dieu veut que les choses avancent. Nous laissons trop de démons agir parce que nous nous disons par rapport à certaines situations, ah ben peut-être c'est la volonté de Dieu. Par rapport à beaucoup de situations, nous disons, mais c'est la faute d'un tel. Mais est-ce que si c'est la faute d'un tel, nous devons laisser l'ennemi commun, les démons, l'armée démoniaque, agir dans notre camp? C'est comme si tu te disais, mais eh ben, c'est la faute des Marseillais. Donc nous allons laisser les Allemands conquérir la France. C'est à cause des Marseillais. Mais non, ça n'a pas de sens. Les Marseillais se sont mal comportés, mais les Allemands sont nos ennemis. Donc c'est un exemple que je prends. Donc, nous allons les combattre quand même, ces ennemis-là, même si les Marseillais se sont mal comportés, ils leur ont ouvert une porte. Mais les Allemands finiront par nous détruire, nous aussi. Et les Marseillais font partie de la France. Donc nous ne pouvons pas laisser nos frères. Vous voyez? Donc on ne peut pas dire, ah mais oui, c'est à cause de ça, c'est sa faute si tout ça est arrivé. Oui, c'était sa faute. Mais je suis son frère, je suis sa sœur. Je vais me lever contre ça parce que je sais que Dieu ne veut pas cette situation. Dieu ne veut pas ça. Jésus lui dit, je le veux, sois pur. Il le dit à l'instant, il a été guéri. Je vous ai parlé j'ai souvent parlé de Jean Schwab. Jean Schwab a fait 3 ans. Et ce n'était pas un faux chrétien. C'était un vrai chrétien. 3 ans. Ça a commencé par un accident, l'accident du train dans lequel il était. Et comme vous savez que dans nos trains, nous ne mettons pas les ceintures. Donc quand il y a choc, les gens subissent les effets du choc. Et donc son dos a subi l'effet du choc. Les douleurs ont commencé là. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours, 11 jours, 12 jours, 13 jours, 14 jours, 15 jours, 16 jours, 17 jours, 18 jours, 19 jours, 20 jours, 21 jours, 22 jours, 23 jours, 24 jours, 25 jours, 26 jours, 27 jours, 28 jours, 29 jours, 30 jours, 31 jours, 32 jours, 33 jours, 34 jours, 35 jours, 36 jours, 37 jours, 38 jours, 39 jours, 40 jours, 41 jours, 42 jours, 43 jours, 44 jours, 45 jours, 46 jours, 47 jours, 48 jours, 49 jours, 50 jours, 51 jours, 52 jours, 53 jours, 54 jours, 55 jours, 56 jours, 57 jours, 58 jours, 59 jours, 60 jours, 61 jours, 62
il est allé d'hôpital en hôpital. Et les gens qui connaissent un peu la Suisse savent que ce n'est pas le cadeau qu'on a ici en France, côté sécurité sociale, où tes soins sont pris en charge par l'État à un certain niveau. Hein. La Suisse, c'est sans pitié. Hein. Il faut payer. Il faut payer. Vous savez que la Suisse, tu payes aussi le temps d'attente. Tu attends que le médecin te reçoive, tu payes. Hein. Voilà, donc il faut vous dire que là-bas, ils ne blaguent pas. Donc avec une telle maladie, passer d'hôpital en hôpital, il fallait payer, il fallait trouver les moyens. Il y avait une femme et des enfants. Et il a fait 3 ans comme ça, sans qu'on règle vraiment le problème. Jusqu'au jour fatidique où le médecin, la nuit, il dit aux infirmières, je signe déjà à l'avance son acte de décès. Il ne passera pas cette nuit. Je signe son acte de décès afin que vous ne me réveilliez pas la nuit pour que je vienne signer. Je signe à l'avance. Quand il mourra, vous allez mettre l'heure. Et lui, il l'entend, puisqu'il le dit dans sa chambre, dans la chambre du malade. Vous savez, les médecins d'aujourd'hui sont violents. Hein? Donc, le malade entend. Il dit, ah, Seigneur, juste pour cette fois, manifeste-toi. Au fait, il a rassemblé le peu de force, le peu de foi qui lui restait. Parce que certains disent, je n'ai pas la foi. Mais Jésus a dit, si vous avez la foi comme un petit grain de sénévé, donc on coupe l'excuse de ces gens-là. Oh, je n'ai pas la foi. Tu as même la petite là. Pourquoi? Parce que si tu n'avais pas la foi, tu ne serais même pas là. Donc il y a une petite. Mais cette petite-là peut être le début de tout. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, alors il a rassemblé la petite foi qui lui restait, la petite force qui lui restait pour dire, Seigneur, écoute ce que ce médecin a dit. Rends gloire à ton nom. Guéris-moi. Et c'est là que Jésus entre dans sa chambre. La chambre a été remplie de lumière. Jésus lui dit, lève-toi. Il dit, mais je ne peux pas. Quand Jésus le touche, il a dit, il y a comme une électricité qui est entrée dans son corps. Il a senti son corps être en train d'être arrangé. Il sentait le craquement, comment on a arrangé son corps. Et puis, son corps a été réparé. Il a pu s'asseoir. Les infirmières sont entrées extraordinairement surprises. Et le lendemain matin, quand le médecin vient, il voit tout le monde en train de sourire. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais allez dans la chambre là-bas. Il arrive, il voit le monsieur assis tranquillement. Il dit, mais vous êtes vivant? Il dit, oui, je suis vivant. Ça a été un témoignage explosif dans cet hôpital, pour la gloire de Dieu. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a attendu cet instant, mais nous savons que Dieu voulait sa guérison. Parce que vous savez que certaines personnes dans cet état-là, ils se suicident. En disant, ben, ça fait trop longtemps, mais ce monsieur savait que Dieu voulait sa guérison. Il s'est battu. Dieu le veut. Dieu veut le changement de cette ville. Il veut le salut de la France. Il ne faut pas se cacher derrière le fait que les Français sont trop mauvais. Ce n'est pas notre problème. Jésus est mort à la croix pour chaque Français. Donc Dieu veut le salut de chaque Français. Donc il ne faut pas se cacher derrière la méchanceté des gens pour ne rien faire. Non, Dieu le veut, mais il faut que nous demandions, nous disions ce que nous voulons. Ne nous cachons pas derrière le fait que ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu. Non, toi dis ce que tu veux. Et si ce que tu veux là, c'est quelque chose qui est en rapport avec le salut, avec le bonheur, la paix, la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu le veut. Il dit, je le veux. Donc, soyons, bien-aimés, libres. Soyons conscients de l'amour de Dieu pour nous. Il a donné son Fils mourir à la croix. Est-ce que nous pensons que c'est vain, cet acte?
Maintenant, lui, il a donné son fils pour mourir à la croix. C'est comme si quelqu'un vend tous ses biens. Il avait des millions. Il vend tout, les maisons, il vend tout pour fabriquer un médicament qui guérit d'une maladie. Et c'est efficace, le médicament. Et il voit après que les gens qui sont malades ne font pas confiance. Ils n'utilisent pas ça. Mais le monsieur va dire, mais j'ai tout vendu. J'ai dépensé tout ce que j'avais pour leur donner le salut, la guérison. Mais ils n'utilisent pas. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous sommes là en train de murmurer. Oh, c'est au fond. Ah, peut-être que Dieu ne veut pas. Il y en a même qui ne s'expriment pas. C'est juste là. Il y a comme une fatigue, un dépit. Et nous tournons en rond. Il n'y a pas le feu parce que nous ne sommes pas sûrs si Dieu veut ou pas. Dieu veut nous dire c'est faux, je veux. Il faut que vous soyez sûrs, je veux le salut de la France. Je veux le salut du passant que vous voyez dans la rue là. Je veux son salut. Je veux son salut. Hier, quand on a fini le concert, je rentrais avec mon vélo et je suis passé par une allée où il y avait aussi des gens qui dansaient, qui faisaient leur fête. Et il y a une femme qui s'interpose comme ça devant mon vélo. Elle bloque mon vélo. Elle bloque mon vélo. Elle vient. Quand j'avais une chemise, c'était que Jésus sauve. Elle vient me prendre là. Jésus sauve-moi. On peut dire qu'elle était ivre, tout ce qu'on veut. Mais elle a dit le fond de ce que Dieu veut que nous comprenions. Tous ces gens-là, au fond, cherchent quand même aussi le salut. Voilà. Pourquoi il y avait plusieurs gens qui passaient? Elle a bloqué mon vélo. Et je ne pouvais pas la déplacer. Elle avait une force. Si je forçais le déplacement, ça allait faire une bagarre. Elle dit, mais Jésus, mais sauve-moi. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière la méchanceté, l'ivresse, la folie. Dieu veut changer les choses. Jésus est mort à la croix pour cela. Comme c'est écrit dans Tite, mettons en œuvre avec tremblement, tellement le salut est puissant que Dieu nous a donné, mettons ça en œuvre. Ce que tu veux, qui concerne ta santé, qui concerne la délivrance de ta famille, qui concerne la destruction des œuvres de ténèbres, Dieu le veut. Il le veut. Que personne ne te trompe là-dessus. Oui, ça a duré, mais on ne comprend pas tout. Mais chaque jour, tu dois te réveiller avec un esprit de victoire pour dire Dieu le veut. Il n'y a pas Seigneur, selon ta volonté. Oui, sur des sujets dont on ne connaît pas trop, voilà le sens. Voilà, parce que par exemple, si tu sens que Dieu t'appelle en Chine, bon, tu diras, Seigneur, selon ta volonté, c'est ta volonté que la personne que je veux voir pour tel dossier puisse me répondre de telle manière. Voilà. Mais sur les questions du bonheur, de paix, de conversion, de salut, d'amour, de guérison, de libération, Dieu le veut. Parce qu'il y a des versets qui sont clairs là-dessus. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Il y a des versets qui sont clairs. Ceux qui croiront en mon nom, ils chasseront des démons. C'est clair, c'est des versets clairs. Le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Donc Dieu le veut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut sauver tout le monde. Il veut sauver ton fils, il veut sauver ta fille, il veut sauver tout le monde. C'est à toi d'exposer ce que toi tu veux. Ne te cache pas derrière un flou de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de flou. Sa volonté est claire. C'est écrit 1 Timothée 2,4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il le veut. Et donc on doit annoncer. Quand ça nous passe par la tête, on annonce que le regard de quelqu'un ne nous influence pas. On annonce et l'esprit fera son travail. On ne doit pas attendre que ça soit
quelqu'un qui est souriant, après là, on lui dit non. Il est qui prêche en toute occasion favorable ou pas. Parce qu'au fond de toi, tu es conscient que Dieu veut sauver la personne. C'est nos hésitations qui font qu'on se dit, bon, peut-être, ce n'est pas le moment, peut-être. Mais si au fond de toi, tu es convaincu, quand ça vient, tu sors la chose. Quand ça vient, tu sors. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de calcul. Parce que tu sais que Dieu veut. Dieu veut. L'enseignement que nous voulions apporter cet après-midi, c'est ça. Dieu veut le bonheur, il veut la paix, il veut le salut. Vous savez, notre mal-être vient de loin, nous en avons déjà parlé. Ça vient déjà du péché dans le jardin d'Éden. Satan a dit à Adam et Ève, est-ce que Dieu et qu'est-ce que Dieu vous a dit? Ils ont dit, mais il nous a donné tout à utiliser, à consommer, mais sauf cet arbre-là. Ils disent, oh, il a un problème avec vous. Il ne veut pas qu'en mangeant cet arbre, vous soyez ses égaux. Donc nous avons enregistré cette phrase-là. Jusqu'aujourd'hui, ça a des effets. Dieu n'est pas à 100% pour toi. Parce que s'il était à 100% pour toi, pourquoi il a permis telle chose? Et nous avons gardé cette semence-là du jardin d'Éden qu'il faut expulser. Le jardin d'Éden, ce problème-là du jardin d'Éden a été réglé à la croix. Jésus a payé pour nos péchés. Il a payé par son sang précieux. Désormais, nous ne pouvons plus écouter la voix du diable qui nous dit « Dieu ne veut pas, parce que tu as trop péché autrefois. » Eh bien, si tu as péché, confesse. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et son sang nous purifie de toute iniquité. Tu confesses, mais n'écoute pas la voix du diable qui te paralyse, qui te fait croire que c'est ton péché d'autrefois qui est le blocage. C'est telle chose qui est le blocage. Mais ta vie ne dépend pas de tes anciens péchés. Ta vie dépend de Dieu. Et Dieu te dit que moi, je le veux. Que tu sois, que la situation change. Moi, je le veux. Donc, ça dépend de ce que toi, maintenant, tu veux. N'est-ce pas, c'est écrit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il faut que ton cœur désire quelque chose. Il faut que toi, tu exprimes clairement ce que ton cœur désire. Mais tu ne peux pas être dans un flou. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est... Mais Dieu te laisse dans ce flou-là. Il faut être ferme dans ce que ton cœur désire. Que Dieu exauce aujourd'hui ou pas, sois ferme comme Jean Schwab. Jusqu'au bout, je veux voir la gloire de Dieu, Jean Schwab a voulu. Il faut que la foi en Dieu ressuscite en nous. Enlevons l'obstacle comme quoi Dieu ne veut peut-être pas. C'est le prêtre du beau. Si tu veux, mais est-ce que tu veux vraiment de moi? Regarde, ça fait des années quand même. Il y a une amertume face à Dieu. Il faut que ça parte, cette amertume-là. Nous ne comprenons pas tout, mais ce qui est clair, la croix. Un jour, le Saint et Dieu m'a dit, à chaque fois que tu as des problèmes, regarde à la croix. Tu vas avoir toutes les réponses. Tu doutes de l'amour de Dieu, pense à la croix. S'il ne t'aimait pas, il n'allait pas envoyer son fils être crucifié pour toi. Il t'aime. Tu doutes de l'obtention du pardon, pense à la croix. Le sang du Fils de Dieu a coulé. Qu'est-ce qui a plus de valeur que ce sang? Rien du tout. Ça efface totalement les péchés. Tout est à la croix. Conscient de cela, présente-toi devant Dieu. Tu dis, Seigneur, en fonction du sang de Jésus, de tout ce qu'il a fait pour nous, pardonne et guérit, pardonne et libère, pardonne et change la situation. Et sois déterminé. Déterminé. Il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la croix se manifeste dans la longueur de temps. Ce n'est pas une question de café instantané. Voilà. Nous devons
être têtus avec ce que nous pensons de Dieu. Nous devons être têtus avec cela. Honte à nous lorsque nous voyons les païens têtus dans leur commerce, dans leur entreprise, et 50 ans après, ça devient des grosses machines qui rapportent des milliards. Des païens sans Dieu qui ont persévéré. Des païens sans Dieu qui ont persévéré dans la politique. Et un jour, il devient président. Mais nous avons tout. Nous avons Dieu avec nous. Nous avons la croix. Parce que si Satan veut parler, il y a la croix. Si tu doutes de l'amour de Dieu, il y a la croix. Maintenant, c'est à nous maintenant de dire, je veux ça, je veux prier jusqu'à ce que ça se manifeste. À nous de dire, je veux ça. Et parler à Dieu et lui dire, mais réponds-moi, parce que tu m'as promis ça. Et moi, je te le demande, pourquoi tu ne donnes pas? Réponds-moi. Parce que je sais que tu le veux, mais alors pourquoi tu ne donnes pas? Nous allons prier que Dieu nous aide à entrer dans une logique nouvelle. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur. Tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, ô vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Ô Seigneur, remplis-nous de foi, remplis-nous d'humilité et surtout, Seigneur, enlève de nous le doute sur ta volonté. Enlève de nous le doute que notre passé a installé dans nos cœurs sur ton désir de nous voir bénis, heureux, guéris, libérés. Que ce doute nous quitte, que le passé ne soit plus désormais un obstacle, que nous voyons les choses d'une manière nouvelle. Purifie-nous de ce doute par le sang de Jésus. Pardonne-nous toutes nos hésitations concernant ta volonté de sauver, de libérer. Seigneur, purifie-nous par le sang de l'agneau, de n'avoir pas été actifs parce que nous étions hésitants, Seigneur, sur ta volonté, sur ton amour envers l'humanité, envers nous, Seigneur. Change notre âme, change notre cœur. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et qu'il n'y ait plus un doute sur le fait que tu peux tout faire qui concerne le salut, qui concerne notre avenir. Parfois, nous avons eu peur d'avancer avec toi, de crainte de tomber. Seigneur, c'est comme si nous t'accusons d'être irresponsable, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aujourd'hui, à faire notre choix de ce que nous voulons au lieu de t'accuser, de ne pas peut-être vouloir. Merci pour le sang de l'agneau qui fait taire les démons parleurs, les accusateurs. Son sang m'a purifié, son sang m'a purifié,
Son sang m'a purifié et Satan ne peut m'accuser. Son sang m'a purifié, son sang m'a purifié, son sang m'a purifié et Satan ne peut m'accuser. Il n'a plus aucun droit. Et aucun droit sur moi. Son sang m'a purifié et Satan ne peut m'accuser. Il n'a plus aucun droit sur moi. Son sang m'a purifié et Satan ne peut m'accuser. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus. Son sang m'a purifié et Satan ne peut m'accuser. Alléluia, nous annulons toute malédiction, nous annulons toute accusation. Nous annulons toute production du monde des ténèbres contre nous. Nous effaçons cela par le sang de l'agneau. Tout ce qui est pratiqué à distance contre nous est effacé par le sang de l'agneau. Alléluia, manifeste ta puissance et ta gloire. Que chacun prie maintenant pour le problème qu'il voudrait présenter à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons prier que tu te manifestes. Que tu te manifestes pour guérir. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, Père éternel. Que ton esprit accomplisse ce que nous venons de lire. Je veux que tu sois pur. Je veux que tu sois guéri. Je veux que vous soyez libérés. Ô Éternel, manifeste-toi. Tout ce qui est démon caché quelque part, sors au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ça sort. Je proclame la libération de quiconque suit cette prédication. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison de quiconque suit ce message. Au nom de Jésus-Christ, la maladie sort définitivement. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de te manifester. Que les aveugles voient, que les sourds entendent au nom de Jésus-Christ. Que le cancer disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que la tension disparaisse au nom de Jésus. Que toute forme de tumeur soit asséchée au nom de Jésus-Christ. Je proclame cela. Merci pour la libération, la guérison que tu opères en ce lieu et ailleurs. Dans ta gloire et dans ta puissance. Parce que tu le veux. Je viens prier pour l'unité en Christ, l'unité dans les familles, la conversion de chaque personne dans nos familles. Merci de te manifester et de restaurer la foi dans les familles. Que les choses changent. Que le feu commence à brûler dans les cœurs pour te servir avec détermination et gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.